On se maquille différemment maintenant qu'il y a 10 ans. Comment je me maquillais en 2000, on est en 2021, ben en 2012, parce que non, ça fait 9 ans, 2012 que j'ai commencé mes vidéos. Comment je me maquillais à cette époque-là? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce que les codes pour se maquiller ont évolué? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. C'est bien, j'espère que vous allez bien. Bon, on sait bien que les codes ont changé. Là, je vous mets une photo. Alors, c'était le maquillage. Alors, c'est sur une jeune, on voit pas beaucoup sur les plus âgés. La différence entre mon maquillage d'il y a 10 ans ou 9 ans et le maquillage de ce jour. Les codes ont-ils changé? Oui, et un petit peu, oui. Mais je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure du maquillage. Bon, alors vous allez voir de temps en temps un petit film passer à côté de moi pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà fait mon teint. Et je vous redis encore que tous les liens de tous les produits et de tout ce que je vous dis dans cette vidéo sont dans le petit plus, vous en avez un petit plus là, vous appuyez dessus, vous cliquez dessus et hop, il se déroule. Et là, vous avez toutes les informations que je vous donne en écrit, que je vous ai déjà données en oral dans la vidéo. Fais attention à ta prononciation. Alors, qu'est-ce qui a changé au point de vue teint? Oh, pas grand chose quand même, hein. Au point de vue teint, bah, vous le savez, les fonds de teint, les bébé cream, les CC cream, même à la limite, je dirais qu'on a eu une évolution il y a quelques années, on se moquait d'ailleurs, il y avait les bébé cream, les BCD, les BC, les CC cream, et puis les DD cream, on s'est dit quand les E cream, il y en a eu, et des FF cream, non, ils se sont arrêtés, donc il y a eu, effectivement, on savait plus où donner de la tête. Et là, effectivement, ça s'est calmé. Donc, on sait très bien que tout ça, où on aime le teint léger, on va plus vers des CC cream, des bébé cream ou des crèmes teintées, ou alors on a envie d'avoir un teint plus unifié et on va sur les fonds de teint, ou les fonds de teint, il y en a pour les peaux sèches, il y en a pour des peaux plus grasses, il y en a pour les peaux épais, et il y a un maquillage épais et plus léger. Tout ça dans toutes les gammes, vous avez toutes sortes de produits. Et depuis le temps que vous me suivez, je suis sûre que vous commencez à avoir votre fond de teint préféré. Donc, à ce niveau-là, il y en a qui font simplement que de la poudre, ou de la poudre compacte, ou du contouring pour se donner bonne mine avec des lentilles cernes. On fait ce que l'on veut. Parce que même si les donnes changent, en quelque sorte, ça n'empêche qu'on se maquille comme on a envie. Parce que l'important, c'est de se plaire, afin d'être positif, et de donner aux autres envie de vous écouter, de vous regarder et de se sentir bien dans sa tête et dans sa peau. C'est ça l'important. Moi, j'ai une amie qui a démarré avec moi sur YouTube, elle se reconnaîtra peut-être, elle s'appelle Coco Bohème, qui est une femme, très belle femme espagnole, et qui a une façon de se maquiller magnifique, qui lui va complètement. Alors effectivement, quand elle entend, il faut plus mettre de couleur sur les yeux à partir d'un certain âge, bah c'est ridicule. Elle, c'est son look, ça lui plaît, ça lui va, il faut qu'elle continue dans ce style-là. Donc chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'interdit, et il y a simplement comment on se sent le mieux, c'est tout. Donc le teint, bah moi je dirais qu'il n'y a pas, c'est calmos, hein, ça change pas grand-chose. Par contre, on sait qu'il faut quand même avoir un fond de teint, une peau très bien hydratée avant de mettre un fond de teint, sinon ce sera pas joli, ça fera des plaques, etc. Ce sera pas joli. Mais quand on met un fond de teint, bah, il faut le mettre, il faut laisser exercer et regarder dehors, dans la glace, à une fenêtre, ce qui vous convient le mieux à votre peau. Ça, c'est vous qui verrez. Hein. Les teints dorés, les tons clairs, etc. C'est en fonction de votre teinte de peau, puisqu'il ne faut pas non plus que ce soit trop foncé par rapport à votre peau. Donc, un ton, le ton pareil ou un ton de plus me semble bien. Bon. Pour mettre de la couleur, on peut jouer autrement, mais il faut unifier le ton de peau, donc il faut unifier le teint de peau plutôt avec le même ton que l'on a notre peau. Ça va? Oui, bon. Ce qui a changé un peu, c'est l'anti-cerne. Alors on voit de plus en plus, et c'est toutes des jeunes ça, nous dire, avant on mettait l'anti-cerne comme ça. Il faut plus. Non, Nicole, non, il ne faut plus faire ça. Maintenant, et on le mettait clair aussi. Non, trop clair, c'était pas très joli. C'est vrai que sur certaines photos, vous verrez que moi c'est trop clair aussi sous les yeux, et c'est pas beau.
On a tendance, quand on a des cernes un petit peu prononcées, plus on va vieillir, plus elles seront prononcées, à faire attention à avoir un ton d'anti-cerne, pas foncé, mais même s'il est clair, être plutôt dans les tons dorés, plutôt que rosé, ou plutôt que blanc. Parce que le blanc va marquer, ça c'est sûr, et c'est pas joli. Il faut aussi essayer de le trouver pas trop épais, parce que quand c'est trop épais, ça infile dans les rides, et c'est pas beau. En anti-cerne, si vous avez les moyens, oui, alors avant je ne l'aimais pas du tout, mais comme quoi, hein, le ciselet, je trouve quand même il coûte un bras, hein, mais il est super. Celui-là, l'effaceur de chez Garnier, si vous trouvez le bon ton, parce que bah, c'est pas facile à trouver. Là, vous voyez, c'est trop clair pour moi, ça c'est sûr. Alors, je voulais vous dire aussi, moi, mon fond de teint préféré, c'est le Double Wear. Je vous en parle assez souvent. J'en ai 3 ou 4 que j'adore, hein. Mais le Double Wear, ah ouais, oh non, une de mes amies nous avait envoyé une phonétique, bah oui, mais si je l'ai pas devant les yeux, je ne saurais pas faire. Donc, vous êtes adorables les filles, mais je continuerai avec mes problèmes de prononciation, sinon il faut que j'arrête les vidéos, parce que si je me mets des écriteaux partout en disant il ne faut pas prononcer comme ça, il faut prononcer comme ça, etc., oh, ça c'est plus naturel du tout, hein. Je vais lire, je vais plus sourire, non, mais ça va être dur quand même. Là, on est entre amis, hein. Oui, vous pouvez pas me reprendre comme ça, oui, je sais, on s'entend pas, mais désolée, je suis désolée. Alors, en vrai, je suis pas désolée quand même, franchement, il y a plus grave. Hein. Donc ça, c'est, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Il s'appelle fond de teint haute couvrance 30 Sand. Alors, ça c'est mon coloris à moi. C'est de chez Je m'aime Maybelline Superstay. Il est très bien, alors il tient très bien aussi, hein, pareil. Il est un petit peu plus, j'arrive moins, je trouve un peu plus épais que celui-ci. Celui-ci, c'est parce que je le connais très bien, donc j'arrive carrément à le modeler. Je prends 3 gouttes et c'est fait. Celui-là, il faut que je le travaille encore, mais là, c'est un peu clair pour moi. Donc, il va falloir que j'en achète un foncé pour pouvoir mélanger avec celui-là pour faire pour cet été. Voilà le teint. Donc, ce qui est sûr quand même, c'est qu'il ne faut pas... Alors, moi, dans ce temps-là, quand je vois ma vidéo, là, j'ai le teint trop clair, quoi. J'ai le teint trop clair, je suis vraiment... c'est pas mon teint à moi, quoi. C'est un peu trop clair. Donc, avec une démarcation sur le cou, là, c'est marrant, la vidéo que je vous ai trouvée, elle a été tournée en 2013, et c'était exactement le 28, et on est le 29 aujourd'hui, donc c'est le 28 mars. Et c'était dans mon ancienne maison à Saint-Gilda, vous reverrez. Donc, voilà. Donc la poudre, on peut se poudrer. Vous allez dire à une peau grasse, qui peut être une peau mature mais grasse, poudrez pas. C'est pas du tout bien en anti-âge, elle va pas aimer, parce qu'elle est grasse. Donc il faut qu'elle se poudre un peu. Effectivement, vaut mieux dans ce cas-là, pour une peau grasse, acheter des petits papiers absorbants. Il y en a dans toutes les marques, elle n'est pas chère du tout, pour... absorber le gras avant de mettre la poudre, parce que sinon on en met trop, et c'est vrai que ça fait des paquets, et ça a tendance justement à vieillir un peu, c'est vrai. Moi, regardez, j'en ai mis très peu, vraiment, j'appuie légèrement, comme ça, et après je tapote sur ma glace, et je fais surtout là, et j'en mets pas tellement autour. J'ai une peau mixte, je n'ai pas une peau très grasse, mais quand même, elle a tendance à briller, et si je le fais le matin, je le refais le midi au pic après le repas où la peau regraisse un petit peu, il y a une petite montée de gras, et bien jusqu'au soir il n'y a rien besoin. Si je ne sors pas, j'ai pas besoin de me remettre du tout. Donc essayez de limiter à ça parce que c'est bien. Alors le contouring, imaginez-vous qu'à cette époque-là j'en faisais jamais. Non. Et maintenant je commence à en faire. Alors pas du contouring en stick gras bien marqué. Oh non, Nicole, non, c'est pas joli du tout ça. Mais comment c'est le faire? Donc tout en légèreté. Alors pour ça c'est simple. Alors, vous savez les produits, là je vous ai pas mis une vidéo pour vous parler de produits, parce que dans toutes les gammes, dans toutes les marques, vous allez trouver ces trucs là. Il faut trouver, alors moi je dirais 1,5 ton à 2 tons. C'est trop clair, ça se verra pas. Donc vous allez en mettre des tonnes et puis ça sert à rien, ça fait de l'épaisseur en plus. Donc oui, 2 tons au-dessus de votre peau. Moi ce que j'aime bien c'est California de Benefit.
parce que franchement, je trouve il est vraiment dans les tons, dans les tons, dans les tons, dans les tons. Donc c'est franchement l'un des mieux que je trouve, quoi. Pour toutes les peaux, on le module, en plus il existe en tout petit format, pas cher du tout, aux caisses de Sephora. Donc ça peut vous permettre, moi je fais 6 mois avec la toute petite, hein, donc je mets vraiment beaucoup de temps. Dans ce cas-là, vous prenez un pinceau qui est un tout petit peu dur. Je vais vous mettre le nom en bas du pinceau que j'ai mis là. Moi je trouve qu'il est génial pour faire ça. Mais vous en avez certainement un chez vous, donc regardez. Et puis, voilà. Et puis bien ensuite, après, quand vous l'avez fait, il faut vraiment quand même flouter pour qu'on voit effectivement. Alors moi, j'en ai pas mis là. Parce que là j'ai des rides, là j'ai des taches, j'ai pas tellement envie d'en mettre là. En plus, moi je peux mettre mon fard à joues là, donc c'est bien. Mais sinon vous faites les 3 V comme ça. Hein. Mais là c'est bien de le mettre, parce que ça redéfinit l'ovale du visage. Et au lieu de mettre du fond de teint ou autre chose, remettez un peu de poudre. Vos cols seront plus nets. Et là, ça va faire descendre. Vous avez un double menton, c'est pareil. Mettez-le bien là, pas avec un pinceau mou comme ça, hein, avec le pinceau un peu dur, et mettez-le là. Un pinceau qui peut bien faire office aussi, c'est le pinceau IT Cosmétique. IT Cosmétique. IT, oh, je sais plus. Donc voilà pour le teint. J'ai changé aussi le fard à joues. Quand je vois mes joues à cette époque où je me maquillais, elles étaient roses et bien poudrées. Mais bien rose, hein. Il y a des photos où je n'osais pas montrer où je suis rose. Hein. Bon, il faut dire que j'avais aucune lumière, ni caméra, ni rien du tout à l'époque. Hein. C'était face au jour et quelquefois c'était franchement, les couleurs étaient vraiment pas naturelles du tout. Hein. C'était dans le temps. Donc moi, ce que je privilégie maintenant, c'est les fards à joues en crème. Pourquoi? Parce qu'en plus, elles sont soyeuses. Donc ça va me donner un petit peu de glowy, sans être un glowy qui sera trop excessif. Et je le fais monter, au lieu de faire que ma joue un peu comme ça, eh bien je le fais monter, je le fais descendre comme ça. Voilà. Je m'arrête là. Et ensuite, quand j'en ai plus, je peux effectivement le flouter. Mais je ne vais pas, je fais pas des ronds comme je faisais dans le temps. Ça, c'est sûr. Voilà, donc ça c'est pour le teint. Alors la vidéo va être trop longue, si je vous explique bien tout, c'est une vidéo qui va durer trop longtemps. Je peux pas, surtout que je voudrais vous mettre un petit peu quelque chose à la fin pour vous faire plaisir. Donc je vais faire mon teint, mes lèvres et mes sourcils, et je ferai vendredi prochain tout le reste du visage. Alors, je sais bien que la vidéo va peut-être vous décevoir un petit peu, mais c'est compliqué de tout faire. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils. Oui, je veux oublier de vous parler de cet anti-cerne là qui me sert un peu de glow. Bye Bye de chez IT Cosmétique. Et en anti-cerne, c'est marrant, je l'aime pas du tout. Mais alors, par contre, j'aime bien en mettre un tout petit peu ici. Moi, c'est mon point faible, vous savez, le début de la poche malaire. Même si depuis la médecine esthétique, je vous mets la vidéo là, c'est nettement mieux. Alors que j'étais malade pendant 2-3 jours. Franchement, c'est quand même assez bien. Super bien même. Eh bien, voilà, j'en mets un petit point stratégique. Mais je ne mets pas de glowy. Je n'aime pas. Je dis pas que c'est pas bien, hein, mais moi je n'aime pas. Alors là, ça en fait trop. Voilà. Bon, alors, je vais vous dire tout de suite, les lèvres, je vois pas ce qui a changé à part la qualité des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, si, ça a changé dans la mesure où ils sont beaucoup plus mat qu'ils n'étaient à l'époque. On était dans le glowy. À l'époque, on mettait beaucoup de gloss, des choses comme ça. Même à une époque, je mettais que du gloss pratiquement, et on en met beaucoup moins. Moi, j'aime bien les mats parce que c'est vrai que ça tient mieux que le gloss, on peut pas dire le contraire.
mais quelquefois ça colle. J'aime pas ceux qui sont parfumés à l'orange, au citron, à la vanille, que ça me plaît pas du tout. Et je n'aime pas non plus quand ça colle de trop. Par contre, j'en mets souvent sur un rouge à lèvres parce que les tons très mat tiennent bien, mais ça a tendance à rétrécir un peu la lèvre quand même quand c'est très mat, surtout quand c'est foncé. Et déjà, elles se rétrécissent les lèvres. Je vois les lèvres que j'avais il y a 10 ans, elles sont plus pulpeuses. Je regarde des vidéos, c'est pour vous, hein, parce que moi je me regarde jamais les vidéos dans le temps. Effectivement, là je vois que j'ai pris de l'âge, hein, ça c'est sûr. Donc, mais c'est normal. Mes lèvres se sont affinées, ça c'est sûr. Alors, ce qui a changé, vous vous souvenez? Alors, c'était il y a combien d'années ça? Ah zut, j'ai plus rien non plus de ça. Yves Rocher. Allez, très bien. Allez, j'en ai plus. J'en ai plus. Bon, je ne peux pas aller aujourd'hui en acheter. Mais c'est un crayon Yves Rocher que je vous conseille vraiment. C'est le crayon pour le tour des lèvres. Je vous mets tout dans le lien. Franchement, 3 francs 6 sous, il est super. Et il ne dure pas une plombe, hein, ça c'est sûr. Ça fait combien de temps que je l'ai pour Noël? Oh bah quand même 3 mois. Non, non, c'est très bien. J'irai le racheter très très rapidement. J'ai été chercher un autre crayon, c'est de chez L'Oréal, je crois. Il est nettement moins bien. Alors pourquoi faire un tour des lèvres avec un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres? À quoi ça sert? Vous vous souvenez dans le temps quand on faisait des... J'ai fait ça à un moment moi. Le tour qui était presque marron et on mettait après le rouge à lèvres et on voyait vraiment le tour des lèvres quand même. Bon, maintenant quand je vois ça, je me dis ça faisait quand même pas très joli. Je ne crois pas pourquoi on faisait ça, ça faisait un peu des culs de poule. Mais bon, il y en avait qui aimaient, et puis il y avait des bouches qui étaient plus belles avec ça que d'autres. Mais moi j'aimais pas trop quand même. Mais j'ai fait, c'était la mode. Alors faire le tour des lèvres, ça vous permet de délimiter mieux pour mettre le rouge à lèvres. Oui. C'est pas nécessaire, hein. Si vous avez des rides, les fameux code barres là, eh bien, ça peut être des crayons à base de silicone qui vont faire un trottoir, qui vont faire une barrière où le rouge à lèvres ne passera pas. C'est-à-dire qu'elle ne va pas filer dans les rides. Ça, c'est très très bien. C'est pareil, vous en avez dans toutes les marques, hein. Moi, je ne trafique plus mon contour des lèvres. De toute façon, je n'ai jamais beaucoup trafiqué. Parce que de toute façon, ça ne tient pas. Donc, au bout d'un moment, si on n'a pas le maquillage permanent sur les lèvres, et bon, ça, moi, je n'ai jamais fait sur les lèvres, donc je ne sais pas. Mais ça peut être une solution quand vous avez vraiment des lèvres trop fines, etc. Oui, il faut que ça soit bien fait par une professionnelle, mais ça peut être une solution. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que ma bouche ne m'a jamais complexée du tout. Donc, moi, j'ai pris un rouge à lèvres mat. Je vous mets tous les liens en bas, hein. C'est un rose, un bois de rose en quelque sorte. Ah, il est mat, hein. Mat, ça a une bonne tenue. C'est ce qu'on appelle le nude. Donc j'ai décidé de mettre ce petit gloss que j'aime beaucoup et qui tienne assez bien de chez NYX. Franchement, je suis épatée de la tenue, quoi. J'en mettrai pas partout. Voilà. Ça fait un joli ton. Justement, l'une de vous m'avait demandé quel rouge à lèvres j'avais mis dans une ancienne vidéo. Eh bien, c'était le cumul des deux, que j'aime beaucoup. Ou alors, j'en ai un gloss qui est légèrement plus clair. Donc, je mets les deux noms. Ça, c'est le plus rosé. Il y en a un plus clair. Ils sont vraiment très très bien, ces produits-là. Et puis, ils durent très très longtemps. Donc, pour le rouge à lèvres, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, si ce n'est la matière des rouges à lèvres. Par contre, les sourcils, oui, je trouve que ça a changé. Moi, je suis très étonnée
sur cette vidéo-là de voir mes sourcils, mais d'une finesse, je les faisais pas beaucoup, pourtant je me maquillais beaucoup, et là c'est une faute, parce que c'est une faute là. Plus on va se maquiller, plus les sourcils doivent être maquillés, parce que sinon ça fait qu'on a l'impression de ne plus avoir de sourcils du tout. Donc là, oui Nicole, bon j'étais chercher ça, mais ça va pas du tout. Alors en crayon de sourcils, alors, je vais vous dire, Estée Lauder, je l'adore, mais je ne trouve jamais Estée Lauder chez moi. C'est comme si Sephora, c'était en rupture de stock en permanence. Donc on peut commander sur effectivement le site en ligne, hein, ça c'est sûr, de chez Estée Lauder. Mais bon, moi je commande pas beaucoup sur les sites, donc ça m'énerve un peu. Vous avez le Benefit qui est très très bien aussi, mais malheureusement je trouve pas un coloris qui me plaise autant que le dernier que j'ai trouvé. Mais sinon, vous, si vous trouvez, parce qu'il y a beaucoup de coloris, hein, ils sont pareils en modèle d'essai à pas cher du tout autour de la caisse de Sephora, et sinon ils tiennent longtemps en... Par contre, ils ont tendance quand même à se casser un petit peu quand c'est la mine, alors que les deux que je vous propose là, ils se cassent pas. Alors, il y a le Dior, je mets tous les liens en bas, hein, qui tient très bien, sauf que moi, c'est un châtain foncé, il est trop foncé. Et celui que je peux vous recommander, parce que franchement pour moi c'est un sans faute, c'est le NYX. Pas cher du tout, il faut justement que je le recommande, parce que j'ai peur d'en louper. Combien il m'en reste? Il m'en reste quand même pas mal, mais je veux pas en louper. Quand je trouve un bon truc comme ça, j'ai pas envie d'en changer quoi. Et celui-ci, il est super. Et mes sourcils, depuis très peu de temps, je les dessine complètement différemment. Donc là, je les fais devant vous. Donc d'abord, je brosse un peu pour enlever tout ce qui est fond de teint, poudre, etc. Voilà. Je sors un petit peu la mine, j'en sors pas trop, hein, pour pas la casser. Je relève un tout petit peu mon sourcil, voilà, comme il aurait pu être dans le temps. C'est-à-dire, faut pas, il était pas comme ça, hein. Il était, allez, soyons honnêtes, c'est pas facile, hein. Voilà, ça devait être comme ça, exactement. Et là, je trace sans faire des traits en dessous. Puis, là, c'est l'endroit le plus haut. Je monte et je descends, mais je descends pas sur la paupière, je descends sur la tempe. Alors, pas là non plus, hein, mais voilà, comme ça. Et là, j'appuie vraiment pour donner plus de couleur à cette partie-là qui va monter. Ça me remonte l'œil. Puis, toujours avec, je tiens au bout pour pas appuyer trop. Je retire un peu. Je retire comme ça évite, si vous avez des rides, ça les détend. Et là, je vais simplement faire des petits traits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors ça peut être 8, 9, hein, parce que ça dépend du sourcil. Là, je reprends ma petite brosse. Voilà. Je refais un tout petit peu. Si j'ai des poils blancs, je vais simplement passer un tout petit peu de mascara, pas trop foncé. Le foncé, vous le faites avec votre chose là. Voilà, juste à cet endroit-là où vous voulez remonter et donner de l'intensité au regard comme ça. Mais le reste, c'est pas la peine de le faire trop foncé. Alors là, évidemment, il faut que je floute parce que j'ai... Voilà. Bon, flouter, c'est rien, hein, voilà. Et là, c'est pas la peine, ça me fait des petits poils
comme si j'avais des sourcils, des poils dans les sourcils. Ça fait très très naturel quand on me voit comme ça. La couleur est top, vraiment top de chez top. Et puis les sourcils, très vite, sont devenus des sourcils au carré. Je mets des photos là. Mais il y avait des jeunes et des moins jeunes qui le faisaient. Moi, je trouvais que les personnes qui avaient déjà des sourcils épais, c'était déjà chouette puisqu'elles avaient déjà cette forme de sourcils. Sauf que pour les personnes qui avaient des sourcils fins, ça changeait quand même la morphologie du visage. Parce que les sourcils, mais ça change tout quoi. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, oui, les modes changent. Mais peu importe que les modes changent, il faut qu'on soit toujours en adéquation avec ce qu'on aime, ce qu'on a envie de voir sur notre visage, ce qui nous rend forte, ce qui nous dynamise, ce qui nous donne de la positivité, c'est comme ça qu'on dit, pour toute la journée, pour stimuler les autres, pour leur donner envie de continuer à faire des projets dans cette période grise et de sourire à la vie, parce que la vie reprendra, ça c'est sûr, même si on a du mal à se l'imaginer. Mais oui, bien sûr, j'en suis convaincue. J'espère que vous aussi. Écoutez, je vous donne rendez-vous vendredi pour compléter notre maquillage. Moi, je le ferai demain matin. Je vois tout à fait ce que j'ai fait là. Je ferai les yeux. Et là, vous verrez que pour les yeux, oui, on change. On change beaucoup. Parce que moi, je m'aperçois que j'ai allégé énormément mon maquillage des yeux. Mais j'ai prononcé davantage certaines zones que je camoufle et que ça se voit pas beaucoup, mais quand même, vous verrez. Ça a bugué, pas le temps de vous dire au revoir. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à vendredi. Bisous.